Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien. On s'approche aujourd'hui de la sortie du 7.6 et je vous présente donc aujourd'hui ma première création de deck du chapitre Mer Azurite. Alors non pas budget cette fois, mais méta en tout cas, je le pense. Alors c'est une bicolore été qui a disparu sur le 7.5, mais qui je pense va revenir sur le devant de la scène sur ce chapitre, du moins je l'espère. Alors pas trop de suspense, vous avez pu le voir sur la miniature, il s'agit de Steel Amethyst. Mais avant d'aller plus loin, je le rappelle, un petit like, on commente, on partage et surtout un petit abonnement, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça me motive à continuer à vous proposer du contenu et surtout ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, je dois récupérer normalement des items, donc que ce soit display et trove logiquement vendredi, donc je vous proposerai sûrement une petite vidéo d'ouverture ce week-end et j'ai très hâte. Donc pour info, avant de continuer, je ne fais pas de pub sur le soft que je vais utiliser. Simplement, il a le mérite d'exister, c'est pratique pour test des builds. Le jour où Ravensburger ils sortiront un soft officiel, je l'utiliserai instantanément avec grand plaisir, même s'il est payant. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont un setup correct et qui sont partants pour faire du remote duel et par la même occasion passer en vidéo, n'hésitez pas à me contacter, ça me permettra justement de ne pas utiliser ce fameux soft. Bon, trêve de bavardage, on passe donc à la suite et du coup à la présentation de la decklist. Alors, on va commencer par les petits tours 1. Donc j'ai intégré les Diablos à la place des Chernabog qu'on voyait avant, tout simplement parce que cette carte nous permet à coup sûr de piocher, à moins qu'elle se fasse bouncer. Donc clairement, très bonne carte qui sera intégrée dans, je pense, la quasi-totalité des decks améthystes. Ensuite, les Robins des Bois, tour 1, tout simplement parce qu'on joue les alters qui peuvent se mettre au tour 3. Nouvelle carte également, les Kaloun, deux non ancrables, je le rappelle, du coup, elles ont résistance plus 1, c'est une 3-2 qui leur a 1, sauf que pendant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Alors c'est très très fort dans certains match-up, je pense à Steel Song, ça permet de résister aux fameux perdus dans l'hiver et d'aller trade une créature en face tout en prenant 2 éclats de l'or. Donc ça c'est excellent et ça va très bien se coupler avec nos autres tours 2, Monsieur Mouche. Avec ça en tour 3. On va garder la boucle du coup mime, mais mime renard. On retire les mimes serpents. C'est un deck qu'on n'a pas envie de perdre en tempo et du coup on n'a pas trop envie de bouncer nos créatures de tour 1. Donc c'est pour ça qu'on squeeze les serpents et qu'on joue que les mimes renards. On joue les merlins crabes qui en général sont là pour donner plus 3 au Diablo ou au Kaloun pour aller pour aller trade des créatures en face. Ça très très fort toujours. On joue 2 Peter Pan. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant de les réintégrer, tout simplement parce qu'ils donnent charge au personnage insaisissable et ça vous permet donc de donner charge au génie. Nouvelle carte du coup, 4 non ancrables, insaisissables, une 2-4 qui leur a 2 et qui fait le même effet que le lapin quand il entre en jeu. Alors certes, quand il est banni ou qu'il revient en main, il ne permet pas de piocher, mais je pense que c'est un petit peu ce qui manquait du coup en améthyste pour rusher un peu. Donc voilà, je trouve l'intégration du génie vraiment très très intéressant. J'ai mis les pattes seulement en 2 exemplaires parce que c'est une carte deck qui va être très intéressante dans certains cas mais qui n'est pas déterminante. Donc je trouve qu'en 2 exemplaires ça suffit amplement.
On joue les belles, qui va nous permettre donc au tour 5 de retirer des dégâts d'un de nos personnages et de les envoyer sur un personnage adverse. Et clairement, alors j'en ai mis que 2 parce que ça va nous servir en général soit sur le génie, soit sur le Robin. Et à la limite la fée clochette, mais c'est très rare que ça serve dans d'autres occasions. Donc 2 exemplaires, ça suffit amplement. La Elsa en 3 exemplaires, bon je vous rappelle pas son effet, c'est assez déterminant dans la plupart des match-up, sauf rouge-bleu. La bête qui est une de nos mécaniques de pioche, donc ça pareil, hein, tout le monde connaît, donc le Robin des Bois j'en ai parlé, et la fée clochette qui va nous permettre d'aller raser un peu les bords en face. Avec ça on joue 3 amis de l'au-delà. 3, j'ai trouvé que c'était suffisant. C'est pas un deck qui manque de pioche avec les cartes qu'on a, que ce soit le Robin des Bois, la bête et notre génie. Voilà, j'ai pour le moment, après tous les matchs que j'ai fait, je pense quasiment, j'ai jamais manqué de pioche. Avec ça, on va jouer les perdus dans l'hiver, qui font 2 dégâts et qui nous permettent de piocher également. 2 plus ardents que le feu de volcan. Alors, j'en ai pas joué plus pour être assez polyvalent. En général, on a quand même pas mal de créatures sur le board, donc c'est utile. Mais de temps en temps, on est content de pouvoir chanter un camp soudain sur 20 Zeus avec un de nos personnages qui coûte 4 ou plus. Et ça tombe bien parce que le génie c'est un excellent chanteur. La Belle, Elsa, la Bête, enfin tous les personnages A4 et plus sont très utiles dans ce cas-là. Voilà, et on termine avec 2 bibliothèques. Donc ça c'est très très utile lorsqu'on arrive sur certains match-ups bien sûr, et lorsqu'on arrive à mettre par exemple les corbeaux dessus, c'est vraiment excellent. Alors, écoutez, on va pouvoir passer un petit match. Alors, on va faire je pense qu'on va jouer un casual pour essayer de faire plusieurs matchs contre différents adversaires, en espérant ne pas jouer plusieurs fois le même match-up. Et puis au final, en jouant en casual, je me suis rendu compte que la plupart des gens jouaient des decks méta. Donc ça ira très bien. Allez, c'est parti. Pick a deck, un Dreambone, on va le recoller au cas où. Tac. Et c'est parti. Alors, on va vouloir commencer bien sûr. On a 2 tours 1. On n'a pas de tour 2. Qu'est-ce qu'on préfère garder en tour 1 ? Je vais virer ça. On va garder un génie. Et c'est parti. Hop. On espérera piocher un petit Robin des Bois Alter, ça serait pas mal. Ok, ça va jouer. Alors j'ai pas vu ce qu'il en crée. Ouh, ça sent l'aggro du coup. Un aggro gris. Est-ce qu'on va avoir le temps de jouer des lieux ? Je suis pas certain. On va jouer ça. Et on peut se permettre de partir à l'aventure.
Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est d'être un mix entre Declieu et Mufasa, c'est un peu bizarre. Et ça joue les Twin Fire, très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Malheureusement, ça rentre pas dans mon deck. Oula. Et bah du coup, on va... Hop. Et on va garder ça sur le board pour aller trade un lieu si jamais il en pose. Ok, la petite Lilo, ça fait beaucoup de nouvelles cartes, c'est intéressant. Hop, on va jouer ça. On peut partir à l'aventure avec ça. Hop. Yes. Alors, il est censé l'aurer plus vite que nous, normalement. Ok. Il a pas trop envie de partir à l'aventure avec son truc. Ok. Il va pouvoir redresser du coup sa petite Lilo. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va reposer du coup un... Hop. Un petit crabe sur le SMI qui va aller challenge ça. Et ce sera très bien. Et là, on peut partir à l'aventure. Je vais même poser... Je vais me permettre de poser le Robin. Parce qu'il est fort probable qu'on en tire rapidement un alter. De toute façon, là, le but, c'est de prendre le board pour aller lui trade automatiquement toutes ses créatures. Ok. Il se relance un peu avec les docks. Ah, intéressant. Bon, on va la prendre, hein, cette petite fée clochette. C'est très bien. Ok, on va jouer ça. Et on a pioché. C'est un peu embêtant là. On va être obligé d'ancrer la clochette. On va aller chercher ça. On va également aller chercher la Daisy. Et est-ce que j'ai envie de partir à l'aventure avec ça? Non. Il va être obligé d'aller s'empaler avec sa Kaloun. Ouais, il a loré un petit peu, mais il a plus beaucoup de cartes en main. Et s'il pioche pas de dock, il va avoir du mal à se relancer. Est-ce qu'il va avoir envie de poser une Lilo, sachant que j'ai le board? Il le fait quand même, c'est assez étonnant. Dans la précédente vidéo, je disais justement que la Lilo, elle était intéressante, mais pas forcément hyper aggro, et c'est en train de se vérifier. N'importe. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va... Hop, je crois qu'on va créer ça. On va aller reposer un génie. Donc prochain tour, ça c'est très bien. On va du coup sauvegarder notre petit Robin. On peut aller challenge ça. On peut challenge ça aussi.
ça, je l'ai posé à l'instant. Et on est pas mal. Alors, j'imagine que s'il a une autre réponse en main, il va pouvoir les s'empaler dans notre crabe et repiocher 3 cartes. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Il monte à 13. C'est intéressant. Bon, et puis il abandonne. Ok. On va essayer un autre match. Bon, il n'a pas eu de chance, j'ai commencé en plus. Ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. J'aurais pu peut-être stabiliser à 16 ou 17 de l'or. Si c'est lui qui avait eu la main. Ok. Allez. On est reparti. Si l'opponent il arrive. Ok. Allez, on est parti. Et alors, cette fois, c'est lui qui choisit. Alors, on a notre tour 2 qu'on va garder. On a un tour 3 qui est ancrable. Ça, c'est important. On va garder un tout petit peu de pioche au cas où. Et puis, on ancrera en fonction de la bicolorité. Et je pense qu'on est bon. Il me faudra un petit tour 1, ça serait bien. Ok, on a notre tour 1, notre tour 2, notre tour 3. C'est parfait. On est sur un jaune vert des fosses, j'imagine. Ok, très bien. Du coup, ça c'est beaucoup trop tard. Hop. Donc notre tour 2 sera plutôt la Kaloun, hein, qui est non ancrable. Tour 3, s'il nous défausse pas d'ici là, j'aurais peut-être dû ancrer le... J'imagine qu'il va jouer une Ursula. Il joue pas l'Ursula. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Donc, on va faire ce qui était prévu. Et du coup, on va rester comme ça. Si je peux chanter... Alors, sauf s'il me met une altération de Diablo, et dans ce cas-là, je pourrais pas chanter. Un Student Child, ok. Très bien. Du coup, on va ancrer ça. On peut shift le Robin et tout de suite chanter pour avoir un peu de main. Hop. Et on passe. Donc, prochain tour, s'il altère, on joue le petit Robin, le Peter Pan qu'on vient de piocher. S'il altère pas, c'est le moment de mettre un lieu. Ça va l'embêter, je pense, pas mal. Ok. Et là, il nous défausse quoi? Il nous a défaussé notre Kaloun, ok. Alors. Non, par contre, je comprends pas pourquoi il a chanté ça. Ah non, il a défaussé. Non, il a chanté, mais pas sur mon... C'est bizarre. Je comprends pas tout, là. Bon, c'est pas grave. On va donc... pouvoir jouer, je pense... Alors, soit on le temporise... Et comme ça, au prochain tour, on pourra mettre à la fois le Pat et le Robin dans le lieu. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Il ne pourra pas chanter.
rester comme ça. On va partir à l'aventure quand même. Allez, hop. Quand il a posé son Diablo, je devais pas encore avoir mon Peter Pan en main, donc si jamais il en tire, il va pas trop se méfier. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de nouvelles cartes sur ce match. Donc là. Il pourrait chanter. Non, il peut pas chanter ce tour-ci, j'ai dit. On va poser le lieu et entrer dedans par l'aventure. Alors sachant que s'il me rebounce mes personnages, ça sera pas compté comme banni, donc ça me fera pas piocher. C'était pas forcément un bon move en fait. Il me faudra un peu de gestion pour pouvoir lui descendre son board, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire ? C'est quand il veut. Ok, donc il m'a quand même banni. Il veut que je jette une carte. Et ben allons-y, on va jeter ça. C'est quand il veut. Ok, il se la remonte en main pour la protéger. Classique. Ok. Alors. Eh ben je crois qu'on va... Il va pas me faire de dommages, donc... On va l'ancrer. Et puis on va aller jouer ça. Et on va le rentrer là-dedans. Et on peut partir à l'aventure avec celui-là. Next turn. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Je crois que j'ai pas de chance ce soir, je joue contre des personnes qui s'endorment sur leur clavier. De mon côté, je joue peut-être un peu vite.
Mais bon, c'est pour les bienfaits de la vidéo. Quand je suis en tournoi, en général, je prends plus de temps pour réfléchir. Alors... c'est quand il veut. Aurait-on affaire à un déserteur? Ça sent fortement la FK en tout cas. Bon, je pense que je ne vais pas attendre 2 minutes derrière le chrono, ou alors je vous mettrai cette partie-là en accéléré. Eh bien, je crois qu'on va être bon pour quitter. Allez. Et puis, je vais vous proposer une dernière partie, quand même, en espérant que cette fois, personne ne quitte. Hop. Est-ce que ça rejoint? Yes. Allez. Eh bien, on va commencer. C'est très bien. Alors, on a un tour 2 là. On va garder un deuxième tour 2 au cas où. Je vais garder ça et ça. Est-ce que j'ai envie de garder le SMI? Du coup, c'est pas sûr. J'ai une mulligan pour aller chercher du tour 1. On va garder, en fonction du match-up, on va vouloir garder soit le lieu, soit le merlin. Donc, ok. Allez, on laisse comme ça. Et on a le droit à quoi? Ça va être compliqué. Hop, et on passe. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Du violet. Et du vert, ok. Du coup, on est content d'avoir une petite caloune. On va... je crois qu'on va ancrer ça et on va jouer la caloune. Hop, et c'est parti. Il a pas trop envie de partir à l'aventure avec son Fred. Bon, ça lui fait tout de même 3 points de l'or, hein, s'il y va. Ok. Ça me va. Allez, on challenge. On va du coup ancrer ça. Et je crois qu'on va avoir envie de jouer un petit merle crabe pour avoir un peu de board.
Ok. D'accord, il préfère les sacrifier. Bon, moi ça me va. Je pense qu'il aurait plutôt dû y aller. On va chanter. Hop, on va voir ce qu'on a. Du coup, on peut ancrer ça et on va jouer un petit génie. Et c'est parti. Alors contre le vert violet, c'est un match qui est quand même pas simple, surtout quand il sort son Tiberius Rourke assez rapidement. Bon, là malheureusement, il s'est un peu foiré sur le tempo de sa chanson. Et du coup, nous, on va... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Soit j'encre ça, je peux jouer ça et mettre en... Ouais, ça peut être intéressant. Je crois qu'on va faire ça. On peut jouer ça. Allez. Ça. Et on va mettre le petit Merlin à dedans. Alors. Du coup. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Ok, gain reckless. Then next turn, ça marche. Ok, Scare reckless. Il me l'a mis à qui? Il me l'a pas mis. Ok. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter avec notre cher génie. Hop. J'ai envie d'aller piocher. Donc on va aller prendre ça. Hop. On peut donner plus 3 à notre Diablo. On va cancel. Parce que d'abord, on va l'entrer là-dedans. Ah. Mais pourquoi il me... Bon, dommage. Alors, ce qu'on peut faire du coup, c'est poser le Robin. Ah si, il me l'a mis quand même. Ok, et là du coup on peut aller trade et piocher en plus. Donc ça c'est très bien. On a de la pioche du coup. C'est parfait. Hop. Ok, le crabe qui va pouvoir terminer du coup notre petite bibliothèque. Mais c'est pas grave. Ok, une Clarabelle. Il doit pas être très bien là. Il doit pas être très bien. On peut lui proposer simplement ça. Oh non, je l'ai ancré. Eh ben on va aller chanter pour voir ce qu'on trouve.
On va challenge. Du coup, on va se permettre de remonter le Robin Hood pour aller challenge ça. Et on va pouvoir jouer à la fois ça et ça. Et là, on est bien. S'il engage son Merlin Crabe, on va en profiter pour aller s'empaler dedans avec le génie, pour ensuite jouer la petite belle. Ok, il retrouve un peu de pioche quand même. Ok, donc il a pas été bête. On va partir à l'aventure. Je crois qu'on va partir à peu près à l'aventure avec tout. Allez. Hop, de toute façon on est devant. C'est à lui de courir. Alors, je vais être obligé de prendre quelque chose, je pense, là, non? Ok, ouais, ça. C'était à prévoir. Donc il va prendre le Robin. On va piocher une carte, c'est très bien. Ok. Et là, j'aimerais bien lui prendre sa Clarabelle, parce que s'il arrive en alter une, on n'est pas si bien que ça. Ok, le lapin il prend. Donc il cherche quand même des cartes. Il a le gros sur celui-là. Ok. Bah ça c'est gentil de me donner la Clarabelle. Je n'en demandais pas tant. Ok. Eh ben on va pas se priver. Hop, on prend nos 2 points de l'or. Et on va poser ça. Et ça. Hop. On passe. Je pense qu'il a pas très bien joué. Ok, John Silver, c'est marrant. Il a donné normalement combattant un personnage, si je dis pas de bêtises. When you play this character, and whenever I quest, choosing opposing character again reckless. Ok, donc lui, il doit avoir. Non, il a pas reckless. Si. Ok. Bon, je peux pas partir à l'aventure avec, en gros. Et bon, on va juste partir. On va poser ça. On va juste partir avec. Avec ces deux-là, hein, c'est bien. J'ai bien envie. Ouais, on va laisser ça comme ça. À qui donnes-tu reckless? Ok. Il a pris le petit Robin, ça marche. Alors, le choix.
Soit on donne plus 3. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, on prend la Elsa. Et avec le Pit et le petit... Ouais, je crois qu'on va faire ça. Ça me paraît bien. Hop. On va donner plus 3 du coup à notre génie. Tac. Ensuite, on va challenge. On va prendre nos 2 points de l'or avec lui. On peut partir à l'aventure. Et je crois qu'on va même se payer le luxe de remonter notre petit. Alors, soit je repioche. Il n'y a pas trop d'intérêt. On va juste remonter le Merlin. Hop. Ça fait toujours une pression supplémentaire. Et là, de toute façon, normalement, il peut pas me gérer. Hop, allez. Bon, je pense clairement que c'est fini. Ok. Allez. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous n'oubliez pas, hein, un petit pouce bleu, on commente, on partage et on s'abonne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis du coup à très bientôt pour des ouvertures. Salut tout le monde.